Shalom, shalom. Welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. You know, this week, Wednesday, the 17th of October, marijuana will be legalized in Canada after a long campaign of trying to convince the public that marijuana is. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 1 Samuel, chapitre 2. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de l'allégation de la marijuana le 17 octobre, qui sera donc voilà, légalisée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs policiers à travers le Canada, pas forcément spécifiquement au Québec, mais dans différentes provinces alentours, qui s'inquiètent véritablement de l'impact que ça va avoir sur leurs employés. Donc, les employeurs, les chefs de police, tout ça, ont demandé à leurs employés de prendre un engagement dans lequel il promettait de ne pas prendre de cannabis dans les 28 jours lorsqu'ils sont en service. For they have the experience of seeing what smoking weed does to one's mind. Ce qui est intéressant, c'est que justement, les policiers sont au courant en fait de ce que cette drogue fait au cerveau. If it's so good and safe, where are many authorities, even the medical authorities? Si c'est une si bonne chose de prendre la marijuana, pourquoi tant d'autorités médicales s'inquiètent de cela? Est-ce qu'on prendrait un avion avec un pilote qui en a pris, par exemple? Il y a vraiment une inquiétude. Heureusement, là nous allons parler de ce qui s'en vient, en contraste avec cette nouvelle un peu inquiétante. Il va y avoir des baptêmes. Le 1er décembre, lors de la fête d'éducation Hanouka. Donc, nous allons commencer avec notre étude d'aujourd'hui. Vous pouvez aller dans 1 Samuel, chapitre 2. Le titre de ce sermon est Le reste et les loups, et la manière dont ils coexistent et la manière dont ils affectent le monde dans lequel nous vivons, autant dans les cieux et les cieux en même temps. Ésaïe lui-même parlait d'un petit reste qui allait connaître les joies des cieux et qui aurait toujours les yeux rivés sur le Seigneur. Donc, ce reste-là est au beau milieu des loups, un terme que Yeshua, Jésus, a souvent utilisé pour décrire les plusieurs facettes de ce qui attendait les disciples avant son départ. Il leur dit à un moment dans Luc chapitre 10 verset 3, je vous envoie vous en tant qu'agneaux au milieu des loups. They are there and they furiously and overtly trample down and defame and desecrate the things of God. Donc nous voyons ça aujourd'hui dans le chapitre 2, nous voyons que ces loups-là détruisent, diffament et profanent les choses de Dieu et ils assimilent les gens autour d'eux. Brings us from one to the other as if going from darkness to light, darkness to light. The chapter begins with a beautiful, beautiful song of Donc le chapitre commence avec le très joli cantique d'Anna. Dans lequel le Seigneur est élevé à la droite, non pas à la droite, excusez-moi, à sa place
juste en tant que roi des rois. Et aussi proclamant que la toute fin, il va triompher. Nous voyons aussi, après ce cantique, un résumé de ce qui s'est passé avec les fils du prophète Élie, le sacrificateur Élie, et ses fils Phinéas et Hophni, et ce qu'il faisait dans le tabernacle. Il blasphémait les choses de Dieu, volant et faisant des choses que même les Sadducéens, les prêtres du temps de Jésus n'auraient pas fait, du moins pas ouvertement. Donc on peut lire au verset 26 que le jeune Samuel continue à grandir et il est agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc ici, c'est une image du croyant qui n'a pas peur des loups, mais qui grandit dans le Seigneur. Et donc, au verset 25, au verset 27, on peut voir qu'un homme de Dieu visite Élie pour lui dire que la patience de Dieu n'est plus et que le jugement va tomber sur ses deux fils et sur lui. Ici, nous apprenons que les actions d'Élie, Phinéas et Hophni, ne sont pas passées inaperçues et en fait, éventuellement, le vase a débordé. But on the other hand, we will see how believers bring so much joy to heaven. On peut voir la dévastation du péché et la manière dont son poison peut durer très longtemps. Now let us begin with the song of Anna. Mais on peut voir aussi de l'autre côté à quel point les croyants peuvent apporter de la joie et à quel point Dieu peut utiliser une âme simple et humble pour changer tellement de choses dans le monde. We're coming very close to the coming of our Lord. Let us read the first verse. Donc on va lire le premier verset du Cantique d'Anna, qui est à la fois une louange et une prophétie des choses à venir. Donc elle dit, au verset 1, « Et Anne pria et dit, mon cœur s'égare en l'Éternel, ma corne est élevée en l'Éternel, ma bouche souffle sur mes ennemis, car je me réjouis en ton salut. » Donc c'est un contraste assez important par rapport à la manière dont elle se sentait dans les chapitres précédents, tandis qu'elle était loin de Dieu. Et de cette manière, on peut remarquer la différence. Son âme était dans l'amertume et elle a pleuré abondamment. Donc on peut voir ça au chapitre 1, verset 6, qu'elle avait l'amertume dans l'âme et elle pria à l'Éternel et pleura abondamment. Mais le moment où elle s'est tournée vers Dieu et qu'elle a prié, son cœur s'est exalté dans le Seigneur. Le mot exalté en hébreu signifie avoir une joie, une euphorie intense. C'est la première fois qu'on trouve ce mot dans l'Ancien Testament et David et Salomon l'utilisent aussi pour décrire leur joie dans le Seigneur. And this is where the real joy comes from God. This is when we experience that joy. And then she says, I rejoice in your salvation. Salvation, which is the name of the Messiah. Elle parle aussi du fait qu'elle se réjouit dans le salut. Salut est en fait le nom de Yeshua, c'est ce que ça signifie, le sauveur du monde. Donc le moment où elle parle de ce salut-là qui vient de Dieu, on peut comprendre qu'elle parle aussi du Messie à venir. See what she says. There's no one like the Lord.
Ensuite, elle dit au verset 2, « Nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'y en a point d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. » The realization that he is one exclusive and excluding all other so-called gods. Elle réalise donc qu'il n'y a qu'un seul Dieu exclusif et qui exclut donc tous les autres. Il n'y a personne que lui. Il n'y a pas d'autre sauveur à côté de Dieu. Le Dieu des Écritures est distinct et autosuffisant. Il n'y a aucune autre religion qui peut mener à une relation personnelle avec lui. On peut trouver notre refuge dans le Seigneur, dans le Dieu des Écritures, parce qu'il est stable, immuable, et notre rocher. Le mot hébreu pour rocher est zour, et c'est un mot très similaire au mot zaïr, qui signifie un artiste, un peintre, un sculpteur. Et c'est la manière dont certains rabbins ont compris ce terme-là, rocher. Parce que pour eux, il n'y a aucun autre artiste comme Dieu. On peut remarquer aussi justement, on lit avec l'artiste qui est Dieu, les couleurs multiples dans les feuilles des arbres en automne. Juste arrêtez-vous et regardez la beauté de ce que Dieu a fait autour de vous. This is the only other time where we can find beauty and majesty in death, really. C'est un beau lien avec la mort et la résurrection de Jésus parce que comme on peut voir les feuilles tombent et meurent, mais cela se produit à travers juste avant avec des couleurs magnifiques. Donc c'est un beau lien avec ce que Jésus a fait pour nous parce que à travers la mort il y avait aussi la résurrection à venir. At the time of their withering, I love to think that on the Tav, on the cross, true love came out when Yeshua died for us, as he took all our sins, right? And so Hannah begins her prayer by praising God. Anna commence sa prière en louant Dieu. C'est une bonne chose de commencer toute prière de cette manière. Mais cette prière n'est pas seulement une prière qui appartient personnellement à Anna parce qu'elle nous amène aussi d'une manière prophétique jusqu'à l'établissement du royaume à venir. Donc elle dit au verset 10, « L'Éternel jugera les bouts de la terre, il donnera la force à son roi et élèvera la corne de son oint. » Le roi est celui qui est oint. Le mot oint, en réalité, c'est le Messie. C'est ce que ça signifie. Of the Messiah. Let us look at various details in some part of this great prayer. Like the prophet after her, Hannah speaks in the present tense. Have you noticed that? Don't speak of the present as if it's already done. Anna, d'une manière très intéressante, parle à l'indicatif présent. Elle parle au présent, comme si cette chose-là s'était déjà produite, ce qui est souvent caractéristique de plusieurs prophéties dans la Bible. Those who were full hired themselves out of bread, but those who were hungry ceased to hunger. Even the barren gives birth to 7, but she who has many children languishes, right? Here the bow is singular, but the mighty is in. On peut lire au verset 4 et 5 par la suite. Elle dit, l'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie.
Ici, l'arc est au singulier, mais les puissances sont plurielles. Ça parle de la victoire finale sur le péché. Ça dit que ceux qui étaient affamés se reposent. Tel un accomplissement final de cette prophétie, lorsque Jésus dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On peut lire ça dans Matthieu chapitre 5, verset 6. On peut aussi remarquer que le champ grammatical des Grecs, c'est vraiment le présent continu. Heureux, ceux qui ont faim, c'est pas juste être heureux un moment, c'est être heureux continuellement. Aussi concernant la mention de la femme stérile qui enfantera cette fois, c'est vraiment une image du reste d'Israël. Pour l'instant, elle ne produit pas les fruits qu'elle devrait produire, mais éventuellement, lorsque le Seigneur va revenir et qu'ils reconnaîtront le Messie et reviendront sur un plan national au Messie, ou du moins viendront. Cette image-là des 7 fils qu'elle va enfanter, c'est vraiment une image du fruit qu'elle va produire et aussi c'est un chiffre symbolique qui représente la perfection spirituelle. Israël va être comme ses mères, Sarah, Rebecca, Rachel, qui furent à la base stériles, mais qui ont éventuellement enfanté. Et Anna aussi fait partie de cela, donc elle aussi désirait un enfant, elle était stérile, elle a prié à Dieu pour le recevoir. Donc encore une fois, c'est une image symbolique d'Israël. For the Messiah has done his work, and it is all explained in the previous chapter. And now you can go and you'll be delivered completely. Shout, the Hebrew word conveys a loud public acclamation, because our Messiah did it in Isaiah 53. He sealed the eternal destiny of his spiritual seed. He paved the way to our place in heaven. And here the desolate is the remnant of Israel, who will be again the married woman who is the Israel now converted. Israel will resume her position of married woman afterwards when the Messiah comes back. From Anna to Israel, and her song goes even further in time and projects us actually to the eternal state and mentions both areas where men... Le cantique d'Anna nous amène it is in verse 6. Même jusqu'à notre état éternel dans la manière dont il en parle. Elle dit au verset 6, l'Éternel fait mourir et fait vivre, il fait descendre au séjour du mort et il en fait remonter. Nous avons la vie et la mort, la vie éternelle et la mort. Nous avons le Sheol et la résurrection. Le Sheol qui est le séjour des morts, dans le contexte. Le dernier mot est remonter, qui en hébreu est rala, le même mot utilisé pour les offrandes qu'on brûlait sur l'autel, donc les animaux. Lors des sacrifices d'hiver, principalement pour le péché, entre autres. Donc ce sacrifice-là était complètement consumé et la fumée montait et permettait d'avoir cet accès-là à Dieu qui n'était pas possible autrement. Et de la même manière, la mort du Messie, Jésus, qui est le dernier sacrifice, nous permet d'avoir cet accès à Dieu, de cette réconciliation avec Dieu. Nous pouvons le reconnaître. Il faut reconnaître cette œuvre qu'il a fait pour nous. Et donc vraiment, le verbe remonter dans ce contexte-là est vraiment utilisé dans un contexte de cette fumée-là qui était une bonne odeur pour Dieu.
Donc, il n'y a pas de connotation négative dans ce verset-là de descendre au séjour des morts. Au contraire, c'est une victoire pour le croyant. In the other verse that is with the Messiah. Okay, it is after Hannah and Miriam, or Mary, the mother of Yeshua, okay, who continues in the same theme. When Mary was told that she was going to give birth to the Messiah, she was inspired by the prayer of Hannah. Okay. On peut parler aussi de la prière de Marie, la mère de Jésus, qui sa prière se base sur les mêmes thèmes qu'Anna a traité déjà. Donc Anna dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Et Marie continue, et elle dit, mon âme exalte le Seigneur, ça c'est dans Luc, chapitre 1, verset 47. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Donc elles ont toutes les deux compris que Dieu était sur le point d'apporter la paix et l'ordre sur la terre. When Hannah said, talk no more very proudly, let no arrogance come from your mouth, Mary continued that prayer. And she said, he has shown strength in his arm, he has scattered the proud dit un peu plus loin au verset 3, ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Et Marie dit, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. For in many ways, Hannah and Mary symbolized Israel, Anna as the birth of the Messiah gave light. Finit sa prière en mentionnant la venue du Messie. Et Marie, qui savait qu'elle allait donner naissance au Messie, finit sa prière en disant, en parlant de là où le salut de Yeshua, de Jésus a commencé avec Israël, le reste d'Israël. Elle a dit, il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Nothing much, by the way, had changed in the heart of God. That did not disturb the song or the faith of Hannah. She understood that this is the type of faith I believe the believer. C'est la foi de Marie et la foi d'Anne dans le contexte. C'est vraiment le type de foi qu'un chrétien devrait rechercher. When the Messiah comes back, and this hope we see in other prayers of men and women in the scriptures. We can see it in Jonas and Habakkuk's prayer. On peut aussi reconnaître l'empreinte digitale de l'esprit aussi dans la prière de Jonas et dans les prières d'Habakkuk qui sont similaires dans la manière dont ils traitent leur détresse. Jonas, au chapitre 2, versets 4 et 9, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Le salut vient de l'Éternel. This is what faith will bring us to experience even in the most difficult times. This then is the beautiful and powerful prayer of Hannah, which is the product Habakkuk qui s'est plaint concernant le mal et la souffrance lorsqu'il a été mené à avoir des révélations sur la seconde venue du Messie et même devant le Messie.
Il s'est calmé et il a dit, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut, l'Éternel, le Seigneur est ma force. C'est ce que la foi va nous apporter, va nous permettre d'expérimenter et connaître, de pouvoir glorifier Dieu de cette manière en reconnaissant sa toute-puissance dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. The prayer closes with verse 11. Then Elkanah went to his house at Ramah, but the child ministered to the Lord before Eli the priest. La prière d'Anna termine au verset 11 quand on lit « Elkanah s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. » Rama, on peut reconnaître le nom de cette ville reliée à la ville qui est mentionnée lorsque le roi Hérode a voulu tuer tous les garçons, les bébés, pour s'en prendre éventuellement à Jésus. C'est dans cette ville que les femmes ont beaucoup souffert, particulièrement de la mort de leur enfant. Of the 15 writing prophets, which was not penned down yet. In many ways, this part of the history of Israel begins here with 1 Samuel 2:12. As Samuel himself, by the way, you know, he's considered as the first prophet. Donc on peut comprendre que le béni du Messie, dans ce contexte, ça n'allait pas venir aussi rapidement que ça. Why we are given the information and in there because they are so detailed. L'histoire des rois d'Israël et les écrits des 15 autres prophètes n'étaient pas encore disponibles à cette époque. Et de plusieurs manières, cette partie de l'histoire d'Israël commence dans 1 Samuel, avec une description de ce que les fils d'Élie faisaient. D'ailleurs, nous allons reconnaître que la manière dont ces fils, les sacrificateurs comme lui, faisaient et la manière dont on peut relier ça à ce que malheureusement beaucoup de leaders religieux aujourd'hui font. On peut lire au verset 12 à 14, « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. » Ces deux prêtres principaux, Phinehas et Hophni, ce qu'ils faisaient, ils envoyaient leurs hommes avec des fourchettes. Et ils prenaient le meilleur de la viande pour l'utiliser pour eux-mêmes. Ce qu'ils faisaient très probablement, c'est qu'ils revendaient cette viande-là. La loi de Moïse, dans Lévitique chapitre 7, versets 28 à 34, permettait aux prêtres de seulement prendre la poitrine et la côte pour eux-mêmes, et le reste allait à ceux qui allaient offrir revenait au sacrificateur pour un repas commun. Mais ces hommes ont changé ces lois-là pour accommoder leurs propres désirs. C'était une véritable rébellion contre Dieu et les lois qu'il a établies. Ils faisaient ça vraiment pour faire de l'argent. On peut remarquer qu'il y a une mention
au verset 14 des quatre différents récipients, la chaudière, le chaudron, la marmite ou le pot. Rien dans les Écritures ne nous est rapporté pour rien, et nous savons que la Bible est un très petit livre pour l'histoire qu'elle couvre. Pourquoi il y a quatre récipients qui sont mentionnés ici? Pour commencer avec le deuxième, non, jusqu'au troisième et quatrième, on commence avec un plus petit récipient jusqu'à un plus grand de manière croissante. It is there as if the two priests started small and seeing that no one confronted them. Okay, they asked more and more and took more. Donc, ce qu'on peut comprendre de cela, c'est que leur désir n'était jamais satisfait. Ils voulaient toujours de plus en plus, dans ce contexte-là, oui, de la viande, mais de richesse. Pour rassasier leur désir, en fait, jamais véritablement rassasié. In Hebrew, kior is used 23 times, and 21 times it is translated as the laver in the temple. The laver in the temple. This laver is where the priests will wash constantly. Right? I want to show you a picture of the laver. En ce qui concerne the laver symbolizes one's sanctification or spiritual growth. And it was le dernier mot qui est le pot. En fait, le pot, c'est, on peut avoir un lien avec le bassin utilisé dans le temple où les sacrificateurs devaient se purifier. Ce mot-là, kior, est utilisé 23 fois dans les Écritures, dans le Testament. Donc, ce qui était supposé être utilisé pour la purification, en fait, s'est retrouvé être utilisé pour le mal. Et en fait, c'est pas le pot, c'est la chaudière, excusez-moi, la chaudière qui en hébreu peut être liée au bassin dans le temple où les sacrificateurs se nettoyaient, se purifiaient avant le sacrifice. And for each nation around Israel and Israel included, he said the same phrase. For 3 transgression in the name of the people, but for 4 I will not turn away my punishment. By the way, 3 is actually everlasting. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a ce chiffre 4-là, la chaudière, le chaudron, etc., qui sont là. On peut se rappeler que dans le livre du prophète Amos, il a prononcé ces mots à cause de 3 crimes de tel ou tel peuple, c'est répété. Même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Donc il y a vraiment le chiffre 4 représente vraiment ce jugement-là qui attend aussi les fils d'Élie. That is a 43% increase from as it was 35 years ago. According to another research collected by the Pew Research Institute, il y a plusieurs recherches qui montrent que l'avarice est de plus en plus assumée dans nos sociétés. Selon une étude de l'Institut de recherche de l'éducation aux États-Unis, on a trouvé que 86% des élèves d'université disent qu'ils veulent étudier parce qu'ils veulent devenir riches. Il y a une autre recherche aussi des 18 à 25 ans qui ont fait une liste de leurs priorités en ce qui concerne leur but de vie. Être riche, 80%, être célèbre, 51%, aider les gens,
qui en ont besoin 30% et devenir un peu plus spirituel 10%. Donc on peut voir vraiment la norme sociétale qui est de toujours rechercher. On peut vouloir être riche dans le sens d'avoir une certaine ambition, une certaine sécurité, mais là on parle vraiment d'avarice. And if the man said to him, they should really burn the fat first, then you may take as much as your heart desires. He would then answer them, no, but you must give it. Au verset 15 et 5, toujours au verset, excusez-moi, chapitre 2 de 1 Samuel, on peut lire, même avant qu'on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prendrai pas. Donc on peut voir qu'il voulait toujours plus. Il voulait de la viande crue et non pas cuite, probablement encore un peu pour la revendre. Ça peut nous rappeler He used the words of Jeremiah. He says that it is written, "My house shall be called a house of prayer." But you have made it a den of thieves. La manière dont Jésus a réagi lorsqu'il est rentré dans le temple et qu'il a vu les voleurs qui vendaient, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, c'est en fait une caverne de voleurs. Il était très choqué et Josephus, the first century Jewish historian, not a believer. He spoke of him as on peut aussi se pencher sur les écrits de l'historien du premier siècle Joséphus, qui n'était pas un croyant, qui a parlé d'Ananias, Anas, qui était un grand prêtre et qui avait une réputation, la réputation d'aimer l'argent, et on l'appelait le collecteur d'argent, vraiment. Et il forçait même les gens à payer leurs impôts. À lui payer leurs impôts. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça prend vraiment un miracle pour changer le cœur de l'homme. C'est seulement possible à travers le mystère. Ce qui était aussi choquant avec cette histoire de viande, c'est que lors des sacrifices, il est très important que la graisse des animaux soit complètement consumée par le feu et soit une offrande complète à Dieu. La raison est encore une fois assez symbolique. C'est important parce que tout ce qui est le meilleur de nous-mêmes, on va le remettre à Dieu, et de la même manière, c'est le meilleur de l'animal devait revenir à Dieu parce que c'était un symbole de ce que Jésus allait faire et lui, il allait se donner complètement pour nous. C'était aussi interdit de boire le sang des animaux pour ne pas oublier la dimension sacrée du sang qui allait être versé, toujours relié à ce que Jésus allait faire, évidemment. Donc il y avait vraiment de la corruption dans ce temps-là, tout comme aujourd'hui. On peut penser aux allégations d'abus qui sont révélées tous les jours dans les journaux de l'Église catholique qui ont scandalisé des gens au point où de nos jours on devient de plus en plus méfiant de l'Église.
C'est vraiment pas une bonne référence pour le christianisme. On peut penser aussi à l'Église méthodiste de Grande-Bretagne, qui ont mis en lumière 1885 abus qui se sont produits dans les années 1950. Et il y a eu 3000 prêtres catholiques qui ont été impliqués aussi dans les 50 dernières années dans ce genre d'abus-là. Jésus a prononcé un jugement assez terrible dans Matthieu chapitre 18 verset 6 où il dit ceux qui font chanceler ces petits qui croient en moi, qui les font pécher, ce serait mieux pour eux. Cimetière était attaché autour de leur cou et ils se noyaient dans les profondeurs de la mer. Ce n'est pas rien de toucher un enfant de Dieu. On lit au verset 12 du chapitre 2, on retourne dans 1 Samuel, que les fils d'Élie étaient les fils de Bélial et qui ne connaissaient pas le Seigneur. Donc Bélial, en fait, c'est un autre nom qui, de toute évidence, qui représente le diable, en fait, c'est le diable. Jésus s'est adressé de cette manière-là aussi aux leaders religieux de son temps en disant dans Jean chapitre 8 verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça peut sonner peut-être antisémique parce que c'était quand même les leaders religieux du temps, mais c'était vraiment la même situation qui se passait dans 1 Samuel et non, il n'appartenait pas à Dieu, tout simplement. Pour conclure, ce qu'on a vu aujourd'hui est un contraste entre ces gens qui volaient qui volaient Dieu littéralement et les gens aussi et qui ouvertement péchaient sans peur. Et on peut voir aussi en contraste Anna qui a rencontré Dieu de manière particulière et qui est passée de l'amertume à la joie de connaître Dieu d'une manière personnelle. In the room of 200 or so, he asked who would like to have this $20 bill. En parlant d'Anna et de son amertume et de son estime d'elle-même qui était au plus bas, j'aimerais vous illustrer la chose de cette manière. Il y avait un prédicateur pas forcément un prédicateur, un homme dans une conférence qui a sorti un $20 de sa poche. Il a demandé à la salle complète de 200 personnes qui voulaient le $20. Pratiquement tout le monde a levé la main. Ensuite de ça, il l'a chiffonné, il a demandé la même chose. Tout le monde a encore levé la main. Il l'a piétiné par terre, tout le monde le voulait encore. Donc, la leçon, c'était de leur montrer que peu importe à quel point on peut chiffonner, écraser le $20, il a toujours la même valeur. De la même manière qu'un être humain, s'il a des blessures, s'il est amer, s'il s'est fait écraser d'une manière ou d'une autre, il n'a pas moins une valeur particulière. Au contraire,
à plus forte raison qu'on devrait avoir une plus grande valeur qu'un $20 d'ailleurs. On peut prier maintenant. Avinu Malkeinu, notre Père et notre Roi, nous avons vu ce matin le pouvoir de la foi, cette foi qui nous aide à regarder toujours au-delà de ce monde et au-delà de ceux qui abusent ton nom. Nous prions pour cette foi, non pas pour notre gloire, mais pour la sienne. Nous prions pour cette grâce afin que nous, comme Anna, apprenions à te rechercher, à te trouver et à exalter ton nom et à se réjouir en toi. Car tu es vrai et puissant, impartial et stable, juste et fidèle, merveilleux et majestique. Donc Seigneur, nous proclamons que le Dieu de l'univers, le rocher d'Anna, le bouclier de notre salut, soit avec nous. Amen. Who shall live?